Vous savez, Jean le Baptiste était un disciple assez intéressant dans le Nouveau Testament. He was born to prepare the way for Jesus. Il est né pour préparer la voie au Christ. He was dressed a little strange, Il s'habillait de façon assez particulière and he went there to the Jordan in the desert, et il est parti là, dans le désert de Jordanie, and he just started to preach. et il s'est mis à prêcher. And it must have been something like this: a caravan of people passed by, Et on peut imaginer on peut imaginer un peu une caravane de plein de personnes qui passent par là, and they heard a strange guy preaching on his own. et ils entendent un homme étrange qui prêche un peu de They son came a côté little tout seul. closer, Ils s'approchent and they heard the words he was preaching, et ils entendent la parole qu'il prêche and they got convicted. et ils sont convaincus. So they went up to Jerusalem, Et là, ils vont à Jérusalem and they said, "Guys, you have to go to the desert. et ils disent à tous, « Hey, vous devez aller dans le désert. It's a voice in the desert. You have to. He's preparing the way for the Messiah." Vous devez y aller. Il y a une voie dans le désert qui prépare le chemin du Messie. And masses of people went from Jerusalem down in that hot desert. Et il y a des quantités et des quantités de personnes qui sont allées depuis le Jérusalem dans le désert. And they came there to listen to what John the Baptist was preaching. Et ils sont arrivés pour écouter ce que Jean le Baptiste disait. And he was baptizing. Et il baptisait. And while he was baptizing, Et alors qu'il le faisait, suddenly somebody approached to him, soudainement, quelqu'un vient vers lui and then he stops et il s'arrête. and he says, Et il dit, "Behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world." « Voici l'agneau de Dieu qui a pris les péchés du monde. John 1:29. » Jean 1, verset 29. So he's taking the attention away from himself Alors il enlève cette attention qui est portée sur lui, because everyone was looking to that great prophet. parce que tout le monde regardait le grand prophète qu'il était. No, don't look at me. Et il dit non, ne me regardez pas. Behold the Lamb. Regardez, voici l'agneau. And when I read this, I wonder, Et lorsque je lis ça, je m'émerveille. why isn't John the Baptist saying, "Behold, here is God incarnated"? Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste ne dit pas voici Dieu incarné? People, here's the Messiah. Et les gens, regardez, voici le Messie. He's the King of Kings. C'est le roi des rois. He's the Creator, C'est le the Créateur, Word of God. le Seigneur. But he doesn't say that. Mais il ne le dit pas. He says, "Behold the Lamb of God." Il dit regardez, voici l'agneau de Dieu. And then he mentions something what the Lamb of God is going to do. Et là, il dit des choses que l'agneau de Dieu fera. He's the sacrificial lamb for the atonement of sins. C'est l'agneau sacrificiel pour l'expiation de nos péchés. The Lamb of God came to do something so unique, L'agneau de Dieu est venu faire quelque chose de tellement unique, something only he could do, une chose que seul lui peut faire, and that is to take away the sins of the world. qui est d'enlever les péchés du monde. Church, we should look to the Lamb. We should behold the Lamb. Mes frères et sœurs, nous devons regarder à l'agneau. Nous devons tourner les yeux vers l'agneau. John the Baptist takes away the attention from himself and he says, "Look to the Lamb." Jean le Baptiste enlève l'attention sur lui et il dit regardez, regardez à l'agneau. I love that how the author of Hebrews says, "But we see Jesus." J'aime comment l'auteur du livre d'Hébreux dit mais nous voyons Jésus. I believe that's the heart of the letter of Hebrews is we see Jesus, we look to Jesus. Je pense que c'est ça le cœur du livre d'Hébreux. Nous regardons à Jésus. And we have to turn our eyes to Jesus. Et nous devons tourner nos regards vers Jésus. I don't know if you know that beautiful song, "Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace." Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson dont les paroles disent « Tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa face merveilleuse et les choses de la terre vont étrangement s'estomper dans la lumière de sa gloire et de sa grâce. » Amen. Amen. Today is Sunday, the beginning of the week. Aujourd'hui, c'est dimanche, le début de la semaine. Tomorrow you go to work again, Demain, vous retournez au boulot and your eyes go all the directions. et vos yeux iront un peu partout. Church, we have to be focused on Jesus from Sunday to Sunday. Les amis, nous devons être concentrés sur Jésus de dimanche à dimanche.
Don't look to the right, don't look to the left. Ne regardez ni à gauche ni à droite. So many stuff going on here and things going on there. Il y a tant de choses qui se passent un peu partout. Focus on Jesus. Restez concentrés sur And Jésus. especially don't look down. Et surtout, ne regardez pas en bas. Focus on Jesus. Regardez vers Jésus. This one verse in John 1:29 amazes me. Ce verset dans Jean 1, verset 29, m'émerveille à chaque fois. John sees Jesus and calls him lamb. Jean voit Jésus et l'appelle agneau. He could have said so many things. Il aurait pu dire tant de choses. He could have said King of Kings, Lord of Lords, whatever. Il aurait pu dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs, peu importe. But he takes the Jewish people and points them to Isaiah 53. Mais il regarde le peuple juif et les oriente vers Ésaïe 53. Where the Messiah is called the servant of God. Là où le Messie est appelé le serviteur de Dieu. And the Messiah will suffer like a lamb. Et le Messie souffrait comme un agneau. And I will skip Isaiah 53 because of the time. But in Isaiah 53 it says he would be taken as a lamb to the slaughter. Alors, on a dit dans Ésaïe 53, il a été pris comme un agneau et il a été sacrifié. He will be pierced for our transgressions and crushed for our iniquities. Il sera transpercé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. So Jesus is the Lamb of God who died, who took the sins away on the cross for us. Alors Jésus est l'agneau de Dieu qui est mort et qui a pris nos péchés pour nous. So for us, church, it still remains, behold, look to the Lamb. Alors pour nous, cette phrase demeure, regardez à l'agneau. See, the Jews were looking for a Messiah, for a warrior king. Alors les Juifs, ils attendaient un Messie, un roi guerrier combattant. The Lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Juda. The one who would crush the Romans. Celui qui va écraser les Romains. And perhaps you are looking for Jesus to do something in your life. Peut-être que vous attendez que Jésus fasse une chose spécifique dans votre vie. Kill my enemies. Allez, tue mes ennemis. Yeah. You know, we look right now to the Russians, the bad Russians, what they are doing. Alors nous regardons maintenant à ce qui se passe, la guerre actuelle avec les Russes. I grew up in Holland. You know, the Dutch didn't like the Germans so much. Alors j'ai grandi dans un environnement où les Néerlandais ils n'aiment pas tellement les Russes. And I grew up in Germany. Et j'ai grandi en Allemagne. But who is the enemy? What is the problems? Mais alors qui est l'ennemi? Quel est le problème? And John the Baptist, he tells us what the problem is. Jean le Baptiste, il nous montre, il nous dit quel est le It problème. was the sin of the world, not the Romans. C'est le péché du monde, ce n'est pas les Romains le And problème. that's why Jesus came. Et c'est pour ça que Jésus est venu. And make no mistake, Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Et ne vous y trompez pas, Jésus est le roi des rois, le And Seigneur he des is the seigneurs. warrior king, amen. Et il est le roi combattant. And he will return in Et glory. il va revenir dans toute sa gloire. But he is also the Lamb of God. Mais il est également l'agneau de Dieu. And he is and he still remains the Lamb of God. Et il était et sera et continue d'être l'agneau de Dieu. And why am I stressing this? Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce In point? the heaven, when the Lamb of God approaches, everybody starts worshiping the Lamb. Dans le paradis, lorsque l'agneau de Dieu approche, tout le monde se met à l'adorer. Do you know Jesus is the Lamb of God? Est-ce que vous connaissez Jésus comme l'agneau de Dieu? Paul says in 2 Corinthians 2:2, Paul dit dans Corinthiens 2, verset 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified." parce que j'ai décidé de ne connaître rien d'autre autour de toi en dehors de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. He says this is the most important thing you have to know. Il dit, ça c'est la chose la plus importante que vous devez Jesus savoir. Christ and him crucified. Jésus-Christ et lui crucifié. Because the Lamb of God took away the sins of the world. Parce que l'agneau de Dieu a enlevé les péchés du monde. It's the heart of the gospel. C'est le cœur de l'évangile. And this is the most important knowledge. Thank you so much. Et c'est la connaissance la plus importante que nous ayons à avoir. So let's focus on that. Alors restons concentrés dessus. I would love to take you to heaven right now. Alors j'aimerais vous emmener au paradis maintenant. Let's all go to heaven. Allons-y tous. Not Allons-y physical, gaiement. Pas physiquement. but let's go to Revelations 5. Allons dans le livre d'Apocalypse 5. And the other John the apostle, Et Jean, l'autre Jean, Jean l'apôtre, he is in heaven, il est au paradis
And something spectacular is happening there. Et quelque chose de très spectaculaire y arrive. I want to read with you Revelation 5:1. Nous lisons. Then I saw in the night, then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break the seals?" And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scrolls or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. And one of the elders said to me, "Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals." And between the throne and the 4 living creatures and among the elders, here it comes, I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out in all the earth. And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, and each holding a harp and a golden bowl full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song. "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation." Amen. Amen. Alors, nous lisons le livre d'Apocalypse 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit des 2 côtés et fermé par 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre ?» Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pût ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. » Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt, les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Hallelujah. Amen. Praise God. The Lamb is worshipped in heaven. L'agneau est adoré au paradis, dans les cieux. But first, a little crisis in heaven. Mais il y a eu quand même une petite crise dans les cieux. There was no one found to be worthy to open the book, to undo the seals. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le rouleau et d'enlever les sceaux. And John, the apostle, he starts to cry. Et quand il a vu ça, Jean l'apôtre, il s'est mis à pleurer. Now the content, what was written in that book? Alors, essayons de voir le contexte, le contenu. Qu'était-il écrit dans ce livre, dans ce rouleau? It's the end, it's the rest of the book of Revelation. C'est la suite du livre d'Apocalypse. All the things that will happen. Toutes les choses qui vont arriver dans le futur. We know today what's going to happen. Nous savons aujourd'hui ce qui va arriver. We know that the devil will be finished. Nous savons que ça va être la fin du We malin. know Jesus will conquer. Nous savons que Jésus va And he has remporter conquered. et a déjà remporté la victoire. We know our future. Nous connaissons notre futur. But that future was sealed. Mais ce futur était scellé. 7 seals. Il y avait 7 sceaux And nobody was worthy to open et it. personne n'était assez digne de l'ouvrir. I just want to remind you how read the book of Revelation a little bit more often. Alors je voudrais déjà vous rappeler de lire un peu plus le livre d'Apocalypse. It's been opened for you. Il a été ouvert pour vous. Well, but here is a situation that no one was worthy to open it. Et nous sommes dans une situation ici où personne n'était assez digne de l'ouvrir. Gabriel was not worthy. Gabriel, non. Michael, L'ange Michel, non. 24 elders, 24 anciens, non plus. they were not worthy. Personne n'était digne. The 4 living creatures, Les 4 êtres vivants, not worthy.
non plus. Now I want to know what the word worthy means. What does it actually mean? Alors que signifie être digne de faire quelque chose It's dans an ce cas? interesting Greek word. C'est un mot grec assez intéressant. It means it's axios. En grec, le mot c'est axios. And it's being worthy for something that has been achieved. C'est être digne, c'est mériter après quelque chose que l'on a achevé, accompli. Through a test, Une chose que l'on a through accomplie à some travers trials, des tests, des épreuves, or by accomplishing a special task. ou après avoir accompli une tâche particulière. Now in English, I think what Jesus said on the cross is very poorly translated. Alors en anglais, je pense que ce que Jésus a fait sur la croix a été un peu faiblement traduit. Jesus says on the cross, it is finished. Jésus a dit sur la croix, c'est fini. In German, es ist vollbracht. In Dutch, you don't have to translate that. In Thank Dutch, you. het is volbracht. And in French, it's the French Bible says. Accompli, tout est accompli. Alors en anglais, c'est fini. En allemand, c'est un autre mot qu'il a dit. Et en français, c'est accompli. Isn't it better, the French? Est-ce que le français dans ce I cas can n'est pas even mieux? understand the French. Accompli, it's accomplished. C'est tout est accompli. It is finished. It's okay. It's finished, but it has been accomplished. Tout est accompli. Okay, and that is the Greek word tetelestai. Et ce mot en grec signifie telestai, If tetelestai. in the antique time, you would have a lot of debt. Dans les temps anciens, vous pourriez avoir beaucoup de dettes Then you would have a document of your debt. et vous aviez un document qui les recensait toutes. This is what you have to pay. Voilà ce que vous devez payer. But once it's paid for all, Une fois que tout cela est fait, then it would said on the bottom tetelestai. vous auriez eu à la fin du document, un mot qui dit tetelestai, tout est accompli. It is paid for. Tout It a is été payé, accomplished. tout est accompli, It is finished. tout est fini. So this is what the Lamb of God has done. Voilà ce que l'agneau de Dieu a fait. His task on earth has been accomplished. Son épreuve sur terre a été accomplie. And that is the reason why he is found worthy. Et c'est la raison pour laquelle il a été trouvé digne. John was sad because no one was found worthy. Jean disait parce que personne n'a été trouvé digne, But the elder said, don't worry. mais les anciens lui ont dit t'inquiète pas, There is one. il y en a un, Only one. juste un. There's only one who is worthy. Et il n'y en a qu'un seul qui soit digne. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. Voici le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David peut ouvrir le rouleau. What has been accomplished? What has been conquered? Qu'est-ce qui a été vaincu? De quelle victoire parle-t-on? Let's go back to John the Baptist. Retournons à Jean le Baptiste. Behold, the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. At the cross, Jesus conquered death and hell and Satan. Alors sur la croix, Jésus a vaincu l'enfer, la mort, Satan. Accomplished. Tout est accompli. On the cross. Sur la croix. Nobody else could do this. Personne d'autre que lui ne peut le Only Jesus was worth of this. faire. Seul Jésus était And digne that's de why le faire. we behold the Lamb. Et c'est pour ça que nous regardons à l'agneau de That's Dieu. why we look to Jesus. C'est pour ça que nous tournons les yeux vers He's Jésus. the only one. Il est le seul. Nobody else. Personne d'autre que Nobody lui. else was Personne worthy. d'autre que lui n'est digne. We haven't accomplished a thing. Nous n'avons rien accompli nous-mêmes. Everything we achieve are like filthy rags. Tout ce que nous avons fait est nul. Et non So, avenu. are we worthy? Sommes-nous méritants? Pastor, are you telling us we're not worthy? Est-ce que je suis en train de vous dire que nous ne sommes pas méritants? We haven't done anything. Nous n'avons rien fait, You know what, church? We are worthy because he is worthy. mais nous sommes dignes parce qu'il est. Hallelujah. Alléluia. Praise God. You know, we share in the victory of Jesus. Nous partageons la victoire de Jésus. That was the deal Jesus made with the Father. Ça, c'est une affaire conclue que l'Éternel Jésus a fait avec son Père. That's the prayer in John 17. C'est la prière dans Jean 7, 17. Jesus said, I have done everything you asked from me, Father.
J'ai fait tout ce que tu as demandé, Éternel I Père. have one question. J'ai une question. I want that my victory I will share with my people, my disciples. Je veux que ma victoire soit partagée avec mon peuple, mes disciples. They may sit on my throne with me. Qu'ils puissent s'asseoir au trône avec moi. They may have to reign with me. Qu'ils puissent régner avec moi. They will be worthy. Qu'ils puissent être dignes. And so you are not worthy because you accomplished something. Alors ce que vous avez, ce n'est pas parce que vous avez accompli quelque chose, You are worthy because you believe in Jesus mais Christ. vous méritez parce que vous You are croyez en worthy Jésus. by faith and grace. Vous êtes méritant par la foi et You par la are grâce. worthy because you were baptized in the name of Jesus. Parce que vous avez été baptisé dans le nom de Jésus. And that's how you share in the victory of Et Jesus. c'est cela que nous partageons dans la victoire de Jésus. Do you know how much worth you are? Savez-vous à quel point vous avez de la valeur? It's something I thought about. How much worth is a human being? Et c'est quelque chose, une question que je me posais, quelle est la valeur de l'être humain? I want to tell you how much worth you are. Je vais vous dire, You are worth the life of Jesus Christ, the Son of God. votre valeur est celle de la vie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pastor, how can you say that? Comment est-ce que je peux le dire, moi? Jesus died for you. Jésus est mort pour nous. He's died instead of you. Il est mort au lieu de nous. So Jesus, you are worth the life of Jesus. Donc nous valons la vie de Jésus. Never, I mean, there should not be an inch of insecurity in your life. Vous ne devriez pas avoir un soupçon de doute, d'insécurité dans votre vie. The Hebrew says we can enter the throne room. Les Hébreux disent, nous pouvons entrer dans la salle du trône. We can enter it without, what does it say with the English? We can enter boldly, yes. Nous pouvons entrer We can fièrement. boldly enter the throne room Nous pouvons fièrement entrer dans la salle du trône. because the one on the throne Parce que celui sur le trône is our Father. He knows me. est notre Père et nous connaît. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Praise God. Give this. Louons le Seigneur. So interestingly, the elder says to John, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and the seven seals. Alors, les anciens ont dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a vaincu, afin qu'il puisse ouvrir le livre et ouvrir les sceaux. This one elder affirms the royalty of Jesus. Alors cet ancien affirme ainsi la royauté de Jésus. Jesus is 100% right, the rightful heir of the throne of David. Jésus est à 100% le juste héritier de ce trône. But it appears that John doesn't see a lion, he sees a lamb who looks like he was slain. Mais au même moment, Jean ne voit pas seulement ce lion, il voit en fait l'agneau qui semble avoir été sacrifié. This is not a contradiction. Ceci n'est pas contradictoire. This is Jesus. C'est Jésus. 100% man, 100% God. 100% homme, 100% Dieu. Lion and lamb. Lion et agneau. Servant and king. Serviteur et roi. Loving Savior, rightful judge. Un sauveur rédempteur aimant et un juge juste. That's our Jesus. Ça, c'est notre Jésus. So much. Don't try to put Jesus in a box. Alors n'essayez pas de mettre Jésus dans une boîte. Don't try to figure out God. N'essayez pas d'imaginer comment serait Dieu. He's so much bigger. Il est bien plus que ce que vous I pouvez want to imaginer. know Jesus as a shepherd, as a bridegroom, as a redeemer. Je veux connaître Jésus en qualité de berger, de fiancé, de rédempteur. I want to know him as a rabbi, Je veux le connaître en qualité as de rabbin, as a friend, comme ami, as my Lord. mon Seigneur. Let's today behold the Lamb of God. Aujourd'hui, regardons, voici l'agneau de Dieu. Now in Revelation 1, John, I have to get it right, John the Apostle, John the Apostle, he sees Jesus as a high priest. Alors dans le livre d'Apocalypse 1, Jean l'apôtre voit Jésus comme étant un grand prêtre. Please read that at home. Revelation 1, so powerful. Alors regardez, lisez Révélation, le livre d'Apocalypse 1. Jesus was dressed as the high priest. Jésus était habillé comme un grand prêtre. But now in chapter 5, he looks like a lamb slain. Dans le chapitre 5, il ressemble à un agneau sacrifié. Isn't that amazing? Jesus was the high priest and the lamb at the same time. Est-ce que ce n'est pas formidable de voir que Jésus était à la fois ce grand prêtre et cet agneau?
He was both. He brought the sacrifice and he was the sacrifice. Il a apporté le sacrifice et il était lui-même ce sacrifice. Verse 6 says, "And between the throne and the four living creatures and among the elders I saw a lamb standing as though it had been slain, with 7 horns and with 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out in the earth." Dans le verset 6, on lit « Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes ainsi que 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 means always completion or perfection. » Alors, le chiffre 7 représente la complétude ou la perfection. The 7 eyes mean that Jesus sees everything. Les 7 yeux signifient que Jésus voit tout. And horns speak of power, strength. Et les cornes parlent de pouvoir, de force. So 7 horns means he's the King of Kings, the Lord of Lords, the one who rules. Alors les 7 cornes signifient qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il règne. But now to get this straight, the all-powerful and almighty King looks like a lamb slain. Alors regardons-y de nouveau, le puissant, le roi des rois, il ressemble à un agneau sacrifié. I think you are like me, like when we read this, we think like, what exactly did John see? Si vous êtes comme moi, quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce que voit Jean exactement? What did he see? Qu'est-ce qu'il voit? Did he see literally a lamb that was with blood and it looked like it was sacrificed and slain? Est-ce qu'il voit dans les faits un agneau, un vrai sacrifié avec du sang et tout ça? See, we have to understand that the sacrificial lamb is a reference to the finished and work of Jesus Christ. Nous devons comprendre que l'agneau sacrificié ici est une référence au travail accompli de Jésus. The lamb was for the atonement of sins. L'agneau, c'était pour l'expiation des péchés. And that's why Jesus was worthy. Et c'est pour ça que Jésus était digne. So I believe John did not actually see a literal lamb. Alors personnellement, je crois que Jean n'a pas vu un agneau en vrai. I believe he saw Jesus with the marks of the cross. Je pense qu'il a vu Jésus avec les marques de la croix. I believe that he saw the stripes on the back of Jesus, Qu'il a vu les traces sur le dos, the wounds on his hand, on his feet, on his side, qu'il a vu les blessures sur les mains, les pieds, les côtés, the wounds of the crown of thorns in his head. les blessures qui étaient liées à la couronne d'épines qu'il portait sur sa tête. And somehow, even though he's the resurrected Jesus, he saw the marks of the cross was still visible, the marks. Bien que c'était un Jésus ressuscité, il a quand même vu ces marques qui étaient toujours visibles. And yet it was evidence that he's the King of Kings. Et en même temps, il avait la preuve que c'était le roi des rois. So I think the best way to picture this is like a soldier coming back from battle. Alors je pense que la meilleure façon d'imaginer ça, c'est un peu comme un soldat qui revient de guerre. A soldier who was wounded and bruised and beaten up. Un soldat qui a été battu, blessé, heurté. But this soldier won. Mais ce soldat a vaincu. He came back from battle as a victor. Il vient de la bataille en qualité de vainqueur. He looked beaten up. Il ressemble peut-être Oh, à he quelqu'un qui a looked été terrible. battu. Il est affreux à voir. And it was like, whoa, what On le happened regarde. to you? Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Well, I overcame. Eh ben, j'ai vaincu. I was victorious. J'ai été vaincu. Look at me, it cost me everything, Mais ça m'a tout coûté. but I overcame. Mais j'ai réussi à remporter la bataille. And another picture is maybe, and this will show my age a little bit. Alors, une autre vision qui va peut-être refléter mon âge. Do you guys know the Rocky movies? Est-ce que Rocky, vous okay. connaissez les films de Rocky? So what is surprising me in the Rocky movies is that Rocky's all beaten up. Alors, dans les films de Rocky, on voit Rocky qui est complètement abattu, qui a été battu. He can hardly see. Il peut difficilement voir. And blood everywhere. Il y a du sang partout. And his speech, Adrian! Et You là, remember? il parle He's calling avec, for his wife. avec cette voix presque éteinte. But he was the victor. Mais il est pourtant He le won. vainqueur. And his opponent looked even worse. Et ses opposants Hallelujah. sont bien pires que lui. Jesus won. Jésus a The vaincu. Lamb of God was victorious. L'agneau de Dieu a été vainqueur. And still, John had to see that.
Et Jean voit tout ça. He had to see Jesus with the marks of the cross. Il fallait qu'il voie Jésus avec ses marques de la croix. And still, I believe we have to behold the Lamb. Et pourtant, nous devons toujours, je crois, regarder. Voici l'agneau. Beholding the Lamb is meaning we see the victorious Jesus. Regarder, voir à l'agneau signifie voir le Jésus victorieux. The one who conquered death and hell. Celui qui a conquis, celui qui a battu, qui a vaincu la And mort. the one who took away my sin. Et celui qui a pris mes péchés. He is worthy. Il est digne. And when we look to the Lamb today, it reminds us that he took away my sin. Et quand on regarde à l'agneau aujourd'hui, on se dit, oui, il a enlevé mes péchés. And so next time you think of the Lamb, it's like, this is what he done for me. Alors la prochaine fois que vous pensez agneau de Dieu, dites-vous, voilà ce qu'il a fait pour moi. So you can look at me like a pastor from Amsterdam. Alors vous pouvez me regarder comme un pasteur qui vient d'Amsterdam. Or you could look at me like, he's the husband of Allah. Ou encore le mari de Allah. Or you can look at me like, he's the friend of Pastor Neil. Ou vous pouvez vous dire, ah non, c'est l'ami de pasteur Neil. Or you look at me just, he's a human being. Oh, ou encore, bah ouais, c'était un être humain. It's the same person. I'm the same person. Mais je suis toujours le même. I'm all of that. Je suis tout ce que vous avez décrit. So looking to Jesus Alors regardez à Jésus as the Son of God and the King of Kings en qualité de fils de Dieu, roi des rois. is looking to Jesus who he is. C'est voir Jésus tel qu'il est. Looking to Jesus, beholding the Lamb of God, Regardez à Jésus, regardez l'agneau de Dieu. is looking to Jesus for what he has done. C'est voir Jésus pour ce qu'il a fait. Church, beholding the Lamb who has taken away our sins is looking to Jesus for what he has accomplished. Tetelestai. Alors regardez Jésus et y voir l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, c'est voir ce qu'il a accompli, c'est voir le tetelestai. And why is this so important? Et pourquoi est-ce si important? Revelations 5 teaches us that when the elders and the whole heaven looks at the Lamb, Apocalypse 5 nous dit, lorsque tous les anciens ont regardé à l'agneau, they start to worship. ils ont commencé à l'adorer. The reaction, the natural reaction of us beholding the Lamb is pure worship. La réaction naturelle que nous devrions avoir face à l'agneau, c'est de l'adorer. In your prayer time, in worship, together worship, if you just think of the Lamb of God, spontaneous worship. Alors dans votre temps de prière, vos moments où vous êtes ensemble et vous adorez, lorsque vous pensez à l'agneau de Dieu, commencez juste à l'adorer. So I want to continue read in Revelation 5. Alors je vais continuer de lire Apocalypse 5. And I want to read where the whole heaven breaks out into worship. Alors je vais lire la partie où tous se mettent à l'adorer. And at the end, we can all stand up too, and let's just start worshiping God. Et nous pourrons à ce moment-là nous lever tous et commencer à adorer l'Éternel. Let's start beholding the Lamb. Commençons à regarder à l'agneau. Hallelujah. Revelation 5 verse 9. Shall we do it the other way around? You start? Yeah. Donc je vais d'abord lire en français et il finira en anglais et à ce moment-là on pourra tous se lever et adorer. 5 until the end. Yes. Verse 9. Yes, 5 verse 9 till the end. Thank you. Ok. Alors chapitre 5 verset 9. Il chantait un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient tous autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Amen. Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Amen. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood
you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom of priests to our God, and they shall reign on the earth. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing, be honor and glory and might forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Church, let's stand up. Stand up. Levons-nous. Hallelujah. Let's start worshiping the Lord. Father God, hallelujah. Jesus, today we want to behold the Lamb. We want to look at Jesus for what he has done for us. Lord Jesus, you have given your life. You took away the sins of the world and you said, "It is finished. It has been accomplished." Hallelujah, Father. And we want to take that today. We want to stand in the victory. We know Jesus is worthy, and that's the only reason I am worthy. That's why I can enter the throne room. And church, we can today join the worship in heaven, because today, right now, in the throne room, the Lamb is being praised. And let's join the group in heaven.